seen any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming home. Extreme worlds alone. Did you ever like it then? I would stand in line for this. There's always room in life for this. And close my world, never open up to anything that could get me at all. I had to close down everything, I had to close down my mind. Too many things could cut me, too much could make me blind. I've seen so much in so many places, so many heartaches, so many faces, so many dirty things you couldn't even believe. I would stand in line for this. There's always room in life for this. Autant des jupes culottes, j'étais cool à l'école. Manger à la cantine, y'avait pas de vache folle à la télé. J'étais fan à Dayato dans la rue, c'était l'aiguiseur de couteau. Le must à l'époque était le pas de def. Follon, Gilles Villeneuve et Michel Polnareff. Créateur d'avant-garde, avant Gauthier, je choquais. Les blue jeans avaient 4 ourlets. Tu peux me nommer rappeur nostalgique, néo-romantique, aux actions bucoliques. Avant pour les gosses, les grands étaient des mythes. Regarde, maintenant c'est les parents qui flippent, les temps changent. 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 Je vais à la fac de la façon la plus lente, mais j'aurais dû sécher pour éviter l'amiante. J'ai des potes de toutes sortes, paix à 100 banques. On se voit après les cours et je progresse au ping-pong. Dans les soirées rap, j'attaque, freestyle au mic. Mountain back l'obstacle avec une paire de Nike. J'avais dans ma classe des fanatiques d'Inès. Au café PMU, c'était plus Pierre de Brest. Je te parle du temps, du salut dans la rue, de la simplicité, mais ça n'existe plus sans blague. Les gens s'affichent comme des tags, on drague, même avec un phone portable. Les temps changent. 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 C'est un peu comme Pérec que je me souviens de
l'académie des neufs et des temples égyptiens. Je n'ai pas vu le Caire depuis la mort de Sadat. Si tu comptes en années, tu comprendras que ça date. Je voulais être pickpocket chez les kangourous, des potes, des bonnes steaks pour le barbecue. Mais le monde est complexe, j'ai le Tipex. Comme tout le monde, je reste perplexe. Je me rappelle encore de mon petit quartier nord. Nous faisons des tas d'efforts pour nos corps par le sport, c'est fini. Y'a plus d'athlètes sur les pistes, on assiste à des compètes de 8-6, les temps changent. Les temps changent. Les temps Les changent. temps changent. Rappeurs nostalgiques aux accents bucoliques, les temps changent. Les temps changent. Les temps changent. Les temps changent. Mais c'est cool. Les temps Les changent. temps changent. Les temps changent. Les temps changent. Yo. Back in the days when I was a teenager. Les temps changent. Back in the day. Les temps changent. Les temps changent, mec. Les temps changent. À l'époque, c'était différent. Maintenant, c'est différent. Back in the Back in days. the day. Dans le passé, when I was younger, quand j'étais plus jeune, with my newspaper, avec mes journaux, with Mrs. Power, avec Madame Power. Back in the day. Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau stream. Ouais, je vois, j'ai le retour, ça marche. Ça faisait longtemps. J'ai fait un stream quand? J'avais fait un stream, je sais plus, en fin décembre là, puis après il y a eu les fêtes. Je crois que j'avais fait un stream entre Nouvel An et Noël. Après, il y a eu les fêtes. Après, j'étais un peu malade, j'ai eu la flemme de stream. Et là, je suis en fin de maladie. Et du coup, je voulais reprendre un peu. Alors, comme vous le voyez sur le titre du stream, on va faire un bilan de la chaîne. En fait, j'avais dit que j'en faisais plus. Parce que je sortais pas assez de choses. Mais là, j'ai quand même produit une certaine quantité de contenu, quand même. Mais c'est bon, pardon. Avec les streams surtout, j'ai pas beaucoup de vidéos, mais j'avais dit que j'en faisais plus parce que c'était pas très intéressant. Mais j'ai changé d'avis parce que je vais plus en faire. Hop là, oh pardon. Je vais plus en faire en vidéo. Mais en stream, c'est un peu plus informel, ça peut plus être du blabla comme ça. Donc c'est. Voilà, je me suis autorisé à le faire parce que. J'ai quelques trucs à blablater, je pense pas que le stream dure très longtemps, à mon avis, on est là ensemble pour 1h30, truc comme ça. Donc, on va parler de ce que j'ai fait en 2025, qui est quand même l'année où j'ai commencé le stream, donc c'est pas mal du tout. Et après, on va s'intéresser un peu à ce que je vais faire plus tard. 2026 du coup, et voilà. Donc si on repasse, boum, navigateur. Voilà, j'ai commencé les streams il y a 10 mois. Donc c'était en mars, début mars. Mais d'abord j'avais sorti bilan et avenir de la chaîne. Et je vais commencer par ça d'ailleurs. Bon, cette vidéo j'en ai déjà reparlé, il me semble, dans les streams où je revoyais mes vieilles vidéos. Vidéo que j'ai adoré faire, qui est trop cool et qui est toute basique. Hein. Mais du coup, je voulais voir la tier list. Parce qu'en gros, dans cette vidéo, à la fin, je fais une tier list des projets qui sont classés par de DAS, du coup, par comment j'avais dit ça? Oui, je voulais mettre un peu de musique en fond. Qui sont classés par probabilité de sortie, en fait. Et parce que j'annonce toujours des projets qui sortent jamais. Et du coup, eux, qu'est-ce qu'ils en sont? Du coup... Marre de la faire. Alors très honnêtement, je suis au courant que la plupart des gens qui vont voir cette vidéo s'en foutent de j'essaie juste de retrouver le passage. Donc, on va déjà commencer par cette tier list. On en est où?
Vous la voyez pas en entier? Si, vous voyez tout, c'est bon. Donc, commençons par le plus bas. Voilà, on va revenir sur cette série d'abord, qui étaient les projets que j'avais en tête il y a à peu près un an, pour vous dire comment ils ont évolué, tout simplement. Alors, en F, c'était une grosse vidéo sur The Walking Dead. Bah, c'est toujours mort. Et un film, bah, c'est toujours mort. Voilà, simple. Voilà, ils étaient en F, pas pour rien. Ensuite, en E, je vérifie ce que j'ai sorti quand même. Il y avait court-métrage. Bah, ça n'est pas sorti non plus. Et très honnêtement, si. Il y en a un nouveau projet qui s'est rajouté au projet court-métrage que je traîne déjà depuis quelques années. Donc, on n'est pas plus avancé, mais il pourrait y en avoir un plus tôt que vous le pensez. Ensuite, ça c'était la vidéo géopolitique de Stargate. J'essaie de trouver des angles toujours, j'y réfléchis beaucoup, mais c'est pas plus avancé. Et ensuite si on passe au D, ben là, tout change. J'essaie de baisser un peu la musique. Parce que le D c'était la chaîne Twitch. Mais depuis... J'avais dit à l'époque, c'est ma connexion internet, elle est pas très stable. En fait, si, mais juste la Wi-Fi est pourrie. Du coup, j'ai acheté un câble Ethernet de 10 mètres et j'ai connecté mon PC à la box. Et ben on est là sur Twitch. Donc je pense que la chaîne Twitch est un projet réussi. Plus les best-of, ça on verra après. Ils sont là. Et il y a eu quand même pas mal de streams. Genre là, il y a 52 vidéos. C'est-à-dire j'ai fait 52 streams cette année, ce qui est à peu près un par semaine, en moyenne. Mais il faut rajouter le dernier que j'ai pas encore upload, celui-là, donc on est déjà à 54, et le tout premier, qui n'a pas de replay. Donc, en vrai, c'est un peu moins parce qu'il y a des streams qui sont en deux parties, parce que j'ai eu des coupures au milieu. Bref. Bref. Donc, bah, c'est une réussite. On peut en parler un peu plus en détail de la chaîne Twitch. Du coup, on va mettre de côté ça. J'ai adoré démarrer sur Twitch. C'est vraiment un plaisir. Même si tous mes formats, bien que j'ai tous kiffé les faire, n'ont pas eu le même succès. Parce que là, si on regarde, le premier c'était construction Lego technique, sans commentaire, no talking. Voilà, c'était juste pour tester un peu le médium, tester la technique, OBS et tout ça. Et je voulais faire des Lego, de toute façon c'était un des projets que j'avais en tête pour Twitch, de toute façon. En plus c'était en plein dans la période où j'ai repassé tous mes Lego, j'ai réinventorié toutes les pièces, tous les sets, toutes les figurines. Ça a été un gros travail qui m'a pris plusieurs mois. Dieu bénisse, je suis au chômage, j'ai le temps de faire ce genre de choses. Donc ça c'était le premier stream. Après j'ai commencé on regarde mes vieilles vidéos. Donc qui était en gros un commentaire audio de tout ce que j'ai sorti. Et il y en avait quand même pas mal. Là je m'étais un peu amusé sur le HUD. J'avais repris ce truc de Colin McRae, le jeu de rallye. Donc voilà, ça reste assez primitif, comment on appelle ça? Le overlay. Et le truc qui bouge un peu trop vite derrière, c'est un peu chiant en vrai. Mais voilà, c'était des vidéos, c'est des streams que j'ai pareil adoré faire, qui n'ont pas fait beaucoup de vues, mais je démarrais à peine aussi. Il y en a un qui a été d'ailleurs en compagnie d'Alex, qui est coproducteur sur mes vidéos globalement. Sur beaucoup de mes vidéos en tout cas. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. Et voilà. Ensuite, ma tier list Stargate, qui est sans doute, jusqu'à il y a peu, mon émission qui faisait le moins de vues. Il y avait vraiment son père sur les streams. Mais c'est pas grave, moi ça me faisait marrer et je me suis beaucoup amusé sur les overlays. Voilà, donc l'écran de chargement que j'avais un peu update après. Après, je m'intègre dans le truc. Ça m'avait fait... Avec la scène au début et tout. Ça m'avait fait trop rire. Je m'étais beaucoup amusé à faire les overlays. Et je me suis globalement beaucoup amusé à faire les overlays sur toute la saison.
Mais ouais, ça intéresse personne. Donc je rappelle, c'est des streams sur Stargate, où je parle des 3 séries principales, en essayant de déterminer son meilleur épisode. Et j'ai une méthode très simple qui est des tier lists, où on met un seul S, on prend chaque saison, on fait une tier list par saison avec un seul épisode en S, et à la fin, parce que ce n'est pas encore fini, quand j'aurai fait toutes les saisons de toutes les séries, on prendra tous les épisodes S, tous les meilleurs épisodes de chaque saison, et on essaiera de déterminer quel est le meilleur épisode dans tous ces épisodes. Ça ne serait pas tardé à finir, il me reste 3 streams à faire avant la tier list finale. C'est juste qu'il y a des moments où j'ai un peu lâché. Mais là, j'ai bien enchaîné là quand même. On regarde mes vidéos, tier list, on regarde mes vidéos, on regarde mes vidéos. Jurassic Park en jeu, let's go. Ça c'était... Je voulais tenter du stream... comment ça s'appelle? Du stream gaming. Et voilà, il venait d'offrir sur Epic Games Jurassic World Evolution 2. Et je l'ai découvert là, pendant 1h30. C'était pas passionnant. Et ça m'a assez dégoûté de faire du gaming pour l'instant. Parce que j'ai déjà fait du gaming sur internet commenté. J'ai une chaîne gaming en fait. Et ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Et là, bon, c'est peut-être le jeu qui m'a pas passionné, mais voilà. Ensuite, il y a eu quoi d'autre? Actu Star Wars. Donc ça, on rejoint la tier list là. Une émission Star Wars en C. Eh ben voilà. En stream. Qui a donné du coup cette actu Star Wars. Toi t'es ban. Hop là. Plus l'héritier de l'Empire, donc en gros j'ai parlé des actus, je sais plus ce qu'il y avait à cette époque-là. Plus j'ai parlé du livre L'héritier de l'Empire, qui a donné droit à un best-of, il devait y avoir d'autres exemples, mais en fait c'était chiant à faire et c'était pas très intéressant. Et en plus il a pas particulièrement fait des vues. Donc j'ai bazardé ça. Et en fait ça me prend... En fait je pensais ouais faire un best-of peut-être ça me prendra moins de temps, je pourrais en produire un peu plus. Ça me prend autant de temps que de faire une vidéo clairement. Surtout que là j'avais... Là on voit là avec les images sur la preview. J'avais illustré assez richement l'extrait que je lisais. Et ça me prend un temps monstrueux en fait de faire ça. Donc pas plus. Après, premier film de dinosaures de l'histoire. Donc là, j'ai fait le react à un film. C'était inintéressant. Je n'avais rien à dire. Je n'avais pas assez préparé le sujet. Je pensais que ça viendrait tout seul, mais pour le faire sur Twitch, ben, c'est un film du coup ancien. Il a 1925, il a 101 ans. J'ai fait que la moitié du film et c'était chiant au possible en fait. C'était inintéressant. Peut-être à la limite découvrir un film serait plus intéressant, peut-être sans trop de commentaires. Mais là, c'est parler d'un film que je connaissais déjà. Je sais pas grand chose à dire dessus, à part c'est cool, il y a des dinosaures et c'est vieux. Je referai pas ça de sitôt. Ensuite, on repart sur Star Wars, on part sur les actus Star Wars avec Tale of the Underworld. Stargate, Star Wars. J'avais assez enchaîné Star Wars. Il y avait quelques actus et du coup, j'en profitais pour vraiment pousser plus loin aussi. Il y avait Andorre qui sortait, ouais, c'est ça, et pousser plus loin aussi mon étude des... Enfin, mes trucs où je parle des bouquins et tout ça. Je suis abandonné. Non, ouais, j'avais fait un stream après chaque sortie d'épisode d'Andorre. Stargate, Star Wars, voilà. Ah, il n'y a pas le 1? Ah si, il est là. Et après, l'idée de génie. Je découvre le studio, le logiciel studio qui permet de créer des Lego en 3D. Et je me lance dans ça. Et les replays font 0 vues, on s'en bat les couilles. Et ça a trop bien marché. J'ai eu plein de viewers, j'ai eu plein de gens qui se sont abonnés et tout, en suivant ce contenu précisément. Et là, frénésie, genre là, tout ça, ça sort en 2 semaines, je pense. On crée Lego Stargate, le 2, le 3, le 4, le 7, ils sont mis dans le désordre. Hein. Le 6, 7, et je faisais des Lego Stargate, parce que Stargate, j'aime bien, il y a peu de Lego, il y a peu de création Lego de fans même. Et j'avais fait des miniatures, voilà, c'était rigolo, j'ai adoré faire ça. On crée des Lego.
Voilà, après j'ai fait quoi? J'ai fait du Stargate, j'ai fait après Artemis. Encore du Lego, mais là avec un Microfighter, mais en plus j'avais fait un react à une vidéo d'un mec qui parle de Lego et que j'adore. Une église. Et là après, react trailer Mandalorian, donc c'est encore du Star Wars sur de l'actu, mais avec un seul sujet cette fois qui était le trailer de The Mandalorian and Grogu qui était sorti quelques jours auparavant. Mais on va en reparler. Et après, cette série de streams sur Far Cry 3. J'aime bien le concept, que j'ai bien aimé, mais j'ai eu des problèmes techniques qui n'ont pas fait que c'était si plaisant que ça, ni à regarder, ni à faire. Mais c'était rigolo, et finalement, j'ai changé les règles que je m'étais données, parce que c'était Far Cry 3 avec des défis. J'ai changé un peu le défi pour que ce soit plus court, et qu'on finisse le jeu un peu plus vite. Voilà. Mais c'est vrai que le premier stream, et même le deuxième, était vraiment pas agréable techniquement. À partir du 3, ça va un peu mieux. Mais en fait, ouais, j'ai réduit le nombre de défis, parce que sinon c'était long et chiant, en fait. Ça, par contre, je pensais que Material Stargate était le truc qui ferait le moins de spectateurs et de vues de tous les temps. C'est encore pire sur Far Cry. Mais tout le monde s'en fout de Far Cry 3. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup d'amour. Mais tout le monde s'en branle, très honnêtement. Voilà pour la chaîne Twitch qui a été, du coup, très productive. Voilà, une cinquantaine de streams à peu près dans l'année. Et du coup, il y a tout sauf le dernier, je crois que j'ai oublié de le mettre, sur cette chaîne VOD. Qui n'est pas esthétique, n'a aucune miniature et c'est voulu, c'est juste du stockage. Bon, en fait, je les ai aussi sur mon disque dur, tant que j'ai de la place, je les garde. Mais c'est juste vraiment du stockage des rediffs. Il n'y a aucune volonté, voilà, je m'en fous, si cette chaîne marche pas, je m'en branle. Mais du coup, j'ai essayé aussi de transformer certains contenus en best-of. Donc il y en a eu 2 cette année. Celui sur le livre L'héritier de l'Empire. J'avais prévu d'en faire d'autres, mais je pense que je vais pas le faire parce que c'est pas très intéressant. Et après, mon react au trailer de Mandalorian and Grogu, où j'avais... Il y a la partie react, après il y a toute la partie où j'analyse toute la série et le problème avec Dave Filoni. Ça, j'étais assez content de l'avoir fait. Et je trouve que je développe assez bien mon propos. En même temps, c'est un truc que j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup discuté avec des copains. Et c'est vraiment un truc qui me tient à cœur, en fait. La place de Filoni et comment Filoni est devenu nul, en fait, dans Star Wars. Et ça donne un best-of que j'aime bien, qui malheureusement a très peu marché. C'est 23 vues, c'est de la merde, même pour ma chaîne. Genre normalement, quand je sors une vidéo sur ma chaîne... Bon, Bilan et Avenir qui a fait 200 vues, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, normalement, une vidéo sur ma chaîne, faut que ça atteigne les 100 vues, quoi. Allez, les 80. Voilà, l'héritier de l'Empire, en termes de vues, ça me convient. Et du coup, si on revient à la tier list, après c'était Star Wars l'émission. Donc, j'ai créé une galaxie lointaine, qui est cette nouvelle émission Star Wars qui va parler Star Wars sous tout format, sous toutes ses formes et sous tout format. D'ailleurs, il y a une prochaine vidéo qui est en préparation. Et des best-of aussi. Donc mon avis sur tout Star Wars, c'était assez sympa à faire, ça m'a permis d'exprimer des avis sur des trucs que j'avais jamais eu l'occasion de parler de Star Wars. Et même Star Wars, j'en ai jamais trop parlé sur ma chaîne, alors que c'est vraiment très important pour moi. Je suis vraiment un très très gros fan. Je sais plus comment ils s'appellent les fans de Star Wars, mais c'est un nom que personne n'utilise. Les Warzies, ou un truc comme ça. En parallèle des Trekkies. Mais les Trekkies, autant c'est utilisé, autant les Warzies, personne n'utilise ça. Et ouais, j'allais dire, mais... Genre, vous voyez là, tout ça là, toute l'étagère. Ah, il y a le soleil en plein dans la gueule. C'est des BD Star Wars. Toute l'étagère... Non, faut que je me mette là. Non. Toute l'étagère qu'il y a ici là. Vous la voyez pas trop, mais elle est remplie de trucs Star Wars. Bref, Star Wars, c'est très important pour moi. Et c'est vrai que j'avais jamais pu rentrer très en profondeur sur la chaîne. J'avais fait des vidéos sur Star Wars 7, sur Rogue One et sur Star Wars 8, et c'est tout. Des vidéos React, Actu, sorties récentes. Je quand même ma caméra du coup. Mais ça m'a permis, voilà, de donner mon avis, même sur les films, en fait, sur le... C'est pas vrai, il y a un reflet. Je vais quand même pas fermer... Je reviens.
Je vais fermer mes volets. Putain de reflet. Hop là. Hop là, casquette. C'est la malle. Un peu trop. Un peu trop jaune. Attends, je vais mettre ça. Et baisser la luminosité. Voilà. Donc voilà. J'ai lancé cette émission. En fait, je sais plus si je l'avais dit, mais cette émission, Une Galaxie Lointaine, en fait, c'est un projet que j'ai depuis longtemps, qui devait être à la base des podcasts sur les bouquins Star Wars, que je lisais beaucoup à l'époque. Et je voulais lancer ça sur une autre chaîne. Mais en fait, aujourd'hui, je m'en branle. Je vais juste produire mes vidéos et les mettre là-dessus. D'ailleurs, on va en parler niveau je m'en branle avec cette vidéo notamment. C'est tout ce que je produis qui a un format vidéo, va sur cette chaîne YouTube et je me pose pas de questions en fait. C'est le seul truc où je créerai un autre endroit pour ces vidéos. À la limite, c'est si je fais plus de format vertical, ça ira sur TikTok. C'est déjà sur TikTok d'ailleurs, il y a quelques vidéos dessus. Parce que c'est plus logique, même si maintenant il y a les shorts, en vrai je pourrais mettre ça sur les shorts quand même. Mais c'est plus logique que ce soit sur TikTok. Mais sinon, toutes mes créations, à part quelques clips... Enfin, les streams sont sur leur chaîne dédiée, mais c'est du stockage, comme je vous l'ai dit. Les seuls endroits où je serai en dehors de YouTube, en fait... Je cherche un mouchoir. Ah, j'avais plus. C'est si le format l'oblige. Genre Twitch, TikTok... Voilà. TikTok, je réfléchis à y revenir, j'ai des projets de morceaux aussi. Donc voilà. Et voilà, cette émission Star Wars, il y a eu une vidéo un peu vlog, 2 best-of, mais il pourra vraiment tout y avoir. Il peut même y avoir des fans de montage, n'importe quoi en fait qui a un rapport avec Star Wars sera dans une galaxie lointaine. Et j'ai envie d'en parler un peu plus, mais cette année j'ai un peu parlé que de ça. Parce que du coup il y a 6 vidéos, il y en a quand même 3 qui concernent Star Wars. Il y a une vidéo, c'est une annonce, que je vais peut-être retirer, d'ailleurs. Maintenant, ça fait un an que... Quoique, bon... On s'en branle. La vidéo bilan et futur que moi j'adore. Et cette vidéo, Cru du Tarn à Albi, on en parlera après. Mais si on revient à notre tier list, on en est où? Alors, une petite vidéo sur The Walking Dead. On est là, assez... ça n'a pas avancé du tout, voilà, j'ai même pas réfléchi, mais c'est quelque chose c'est des idées en fait de thématiques et de trucs que je veux aborder qui sont assez précis et que juste un jour faut que je sorte ce PC là, qui est mon PC de tapage de texte, pour mettre en forme ça. Vidéo sur Dr House, pareil, mais j'ai un peu plus réfléchi, c'est vraiment, en fait, j'ai envie d'utiliser Dr House pour parler de la Prestige TV era. Donc c'est la TV Prestige, qui est cette période un peu floue, et je veux donner mon avis sur qu'est-ce qu'on peut considérer comme Prestige TV. Une période un peu floue entre la fin des années 90 et les années 2010. Moi je suis pas d'accord de la pousser si loin, ou à la limite début des années 2010 max, où les séries ont commencé à avoir une gueule de fou furieux en fait, et à être des vraies œuvres. Bon, il y avait déjà des séries qui étaient des vraies œuvres avant, mais la télé américaine, en tout cas grand public, est devenue complètement ouf. Et moi, vas-y pour le faire rapidement, mais j'aimerais parler de ça dans une vidéo sur Dr House, parce que pour moi Dr House c'est le pinacle de ces séries-là. 2004, en plein milieu, même avec Lost et tout. Faudrait que je revoie Lost, du coup, pour la vidéo, ça serait peut-être intéressant, pour parler de la Prestige TV. Mais moi, c'est plutôt une période que je mets entre 99 et 2010. Mais on peut l'étendre de ce que je connais, moi, après des séries. Je peux accepter de l'étendre de 1993 à 2015. Pourquoi les dates, vite fait? C'est pas bilan, mais j'ai envie d'en parler. 99, c'est Les Sopranos, qui est une série que je n'ai pas trop regardée, que j'ai vu qu'un ou 2 épisodes, mais qui, rien qu'en un épisode, tu vois ce que ça a changé sur la télé. Et
Ouais, moi j'étais parti de 99 à 2010, mais en vrai c'est plutôt 2015 quand même. Non, en fait, je rectifie tout. 99-2015 pour moi, c'est la période. La période de la Prestige TV. Encore 2015, ça allait un peu loin, franchement. Mais après, ça dépend ce que t'appelles Prestige, tu vois. Et la version étendue, c'est 93-2019. Et les dates, du coup, c'est 99, début des Sopranos, à 2015. Pour moi, c'est pas une série en particulier, mais c'est l'année où a explosé Netflix. Avec Stranger Things, avec Narcos, même si elle avait un peu explosé avant avec House of Cards. Mais c'est là où le modèle streaming devient pas le seul, mais devient très important, 2015 pour moi. C'est l'année de Narcos et de Stranger Things. Et après, pour les trucs étendus, c'est 93-2019. 93, c'est le début de X-Files. Et 2019, c'est la dernière saison de Game of Thrones. Game of Thrones est vraiment le chef-d'œuvre de la deuxième Prestige TV era, selon moi. Ouais, pour moi, il y en a une première qui commence à fin 90 et qui se déroule jusqu'à Breaking Bad, globalement. Voilà, toutes ces années 2000, là. Et puis après, il y a celle des années 2010 qui commence à avoir la concurrence de Netflix. Du coup, c'est un peu différent. Bref, je viens de faire un tunnel de quelques minutes là-dessus. Et pour moi, Doctor House, elle est au centre. Et c'est... Bah déjà, c'est une des meilleures séries que j'ai vues de ma vie. Mais c'est vraiment cette alliance parfaite entre série mainstream et artistique. Et qui a un sens, qui est assez profonde et tout. Et d'ailleurs, ça me fait marrer parce que il y a une semaine, là, j'ai commencé Bones. Une série que j'ai déjà regardée ça et là à la télé, mais que j'ai commencé là, la saison 1. Je suis pas sûr que je continue d'ailleurs. C'est marrant, elle sort après Doctor House et elle rêve d'être Doctor House, genre dans le rythme et tout. Il rêve d'être Doctor House. Il y a peut-être d'autres inspirations et Doctor House elle-même est inspirée d'autres trucs, etc. Mais non, et Doctor House, ouais, ça me permettrait de parler de ça. De parler de cette époque-là, dans les années 2000, où la série télé a réussi à s'extirper de son carcan alors qu'elle est encore très codifiée. Et qu'elle a un cahier des charges assez lourd. Mais elle arrive à contourner ses propres règles pour être de très grande qualité. Voilà. Ensuite, B. Alors là, c'est les trucs que je voulais vraiment faire, que j'ai vraiment pas fait. Il y avait la vidéo sur Jurassic World. Parce que j'ai pas grand chose à dire sur le film et que je l'ai pas fait. Ça me fait chier parce que je ferai une vidéo sur Jurassic World parce que j'ai fait une vidéo sur tous les Jurassic World, je veux que ça continue. Mais j'avais fait une vidéo sur tous les Jurassic World à leur sortie et là, j'ai un peu loupé le coche. Mais j'ai pas grand chose à dire sur... Je trouve le film sympathique, mais un peu raté. Pas très intéressant. Ni très joli, ni très moche, ni très bien écrit, ni très mal écrit. Honnêtement, mon avis sur Jurassic World 4, c'est bof, ouais, et c'est tout. Genre, en fait, bah, dans Jurassic World 1, j'avais fait la vidéo parce que j'étais en pleine production et ça venait en suivant. Jurassic World 2, un peu pareil. Jurassic World 3, j'avais vraiment quelque chose sur le cœur à dire. Et là, Jurassic World 4, c'est pas du tout un film de merde, hein. C'est un des films que j'ai le moins aimé de l'année. J'ai pas vu énormément de films, mais c'est pas du tout vraiment pourri, mais ouais, il y a plus intéressant, quoi. Et je trouve on a perdu quelque chose quand même de la grandeur de la licence, même sur Jurassic World 3 qui a des problèmes, mais qui avait vraiment cet aspect grand quand même. Et là, je trouve on l'a un peu perdu. Le film fait, c'est pas qu'il fait cheap. Ouais, en fait, c'est pas un cheap visuel, mais le film fait cheap, le film fait trop série B. Alors que même Jurassic World 3, qui était un peu débile, essayait de faire quelque chose d'intelligent en fait. En le ratant, mais essayait de faire quelque chose d'intelligent. Ensuite, une vidéo pour les 10 ans de la chaîne. Encore, parce que j'avais fait une vidéo pour les 10 ans sur YouTube, mais là ça en fait 13 maintenant, à l'aide. Je vieillis tant. Mais c'est fou, genre, attends, mais t'en es? Là, en 2026, là, j'ai 26 ans.
Et ça fait 13 ans que je suis sur YouTube. Ça fait littéralement la moitié de ma vie que je fais des vidéos sur YouTube. Ça me... Waouh. Ça me fout un coup, là. Du coup, vidéo des usages. J'ai pas eu d'inspi. C'est pas venu. Tant pis. Clap saison 3. Absolument pas avancé. Absolument pas. Et après, si on passe au A, eh bien, TikTok, je crois que j'ai rien posté cette année. Je suis même pas sûr d'avoir déjà fait un... Ouais, j'avais dit dans la vidéo bilan que j'avais fait un essai d'un TikTok pour parler de mes DVD. Euh, J'ai pas retouché depuis, j'arrive pas à être convaincu, j'arrive pas à trouver un ton, ça m'énerve. Et Clap saison 2, en fait, j'ai un tableau blanc là, où il y a 6 cases avec les 6 épisodes de Clap saison 2. Et ce que j'ai à écrire dedans. Et globalement, là, j'en vois un terminé, un qu'il faut absolument reprendre, un quasi fini. Donc là, on est, en gros, j'ai la moitié d'écrit, à peu près. Et j'arrive pas à avancer sur le projet, en fait. Un jour, faudrait que je me donne un coup de collier et que je l'avance vraiment d'un coup. Genre, en un mois, je produis tout. Mais c'est assez compliqué. En fait, aujourd'hui, je trouve... Je me rends compte de mes limites techniques. C'est pour ça que le stream me fait plus marrer, parce que j'ai assez... pas de limites et je peux faire des trucs un peu cheap, c'est pas très grave, c'est du stream. Mais je me rends compte de mes limites techniques en termes de montage et d'éclairage, de DA et tout. Et en fait, ça me fait chier de faire des vidéos bof maintenant. Et je suis trop à la traîne techniquement et j'ai pas les capacités d'être au niveau en fait, tout seul. Et ce qui fait que j'ai du mal à... En fait, j'ai beaucoup de projets écrits, mais après, quand il s'agit de les mettre en forme, de les tourner et tout, je suis en mode... Ah, je sais pas comment faire techniquement, j'ai un peu la flemme, c'est un peu compliqué, je comprends un peu rien à comment faire que ce soit joli. Autant en montage qu'en image. Et c'est vrai que ça me bloque pas mal ces derniers temps, notamment sur la dernière vidéo que je suis en train d'écrire là, qui est nouvel épisode Star Wars. Qui est un sujet que en fait, c'est... J'aime bien le montage, hein, mais je suis nul en fait. C'est tout. Et aussi, moi, ce que j'aime le moins, c'est le tour. Autant le montage, tu me filerais des images comme ça, vas-y, je me lance dans le montage. Mais c'est le tournage qui m'énerve, l'enregistrement, le tournage. Je rêve d'un truc où c'est pas moi qui fais ça. Moi, je veux juste faire pré-prod, post-prod. Mais prod, je veux ni présenter, ni tourner. Ça m'énerve, quoi. Et en S, c'était des petites vidéos aléatoires, pas du tout préparées, qui viennent avec les speed, montées tard le soir et qui sortent une fois tous les 2 ans pour maintenir un semaine d'activité sur la chaîne. Je l'ai un peu fait. Notamment cette vidéo, Cru du Tarn à Albi, 22 décembre 2025. Alors, en fait, c'est marrant parce que c'est pas aléatoire, il y a juste pas de montage, mais c'est vraiment les vidéos du quotidien. Et moi, et au début, j'ai hésité à le mettre. Et puis après, je me suis dit, bon, je m'en branle. C'est une vidéo que j'ai produite, c'est moi qui... Genre, j'ai pris les angles de vue, j'ai réfléchi les endroits de tournage. Il n'y a pas de montage. C'est dégueulasse parce que c'est filmé avec mon téléphone qui a une qualité absolument horrible. Là, on va se la mettre là. Mais voilà. Donc c'est la ville où j'habite, si jamais. Et il y a eu une grosse crue de la rivière là, en décembre, là, quand il y avait des crues un peu partout dans le sud de la France. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant quand même. Mais c'est vraiment, ouais, je suis le vidéaste du quotidien, le vidéaste local du quotidien. Mais vraiment, la qualité est dégueulasse. En fait, ça me trouve le cul parce que déjà, même mon appareil photo, c'est un 600D, c'est une qualité qui commence à être un peu vieillotte. J'avais fait des images quelques jours plus tôt quand c'était pas aussi haut. Et je les ai pas postées, elles, du coup, parce qu'elles sont pas très impressionnantes. Mais elles sont un peu plus jolies, mais un peu. Il faut vraiment que j'investisse dans une qualité vidéo, là. C'est plus possible de filmer comme ça, là. Bon, encore, ça, c'est le téléphone. Je ne fais pas avec ça, mais... non, qu'est-ce que j'ai fait? Non, qu'est-ce que j'ai fait?
Faut vraiment que j'améliore ma technique en fait. Là, je commence à être. Autant que je suis à la traîne techniquement en termes de qualité de montage et de et de capacité à tourner des belles images, mon matos commence à être. Genre, c'est pas une question de matos, tu peux toujours faire quelque chose, mais. Mon matos, c'est vieillot quoi. J'ai un appareil photo qui a 14 ans cette année. Alors, il fait de la 1080p, mais. Faut vraiment que je change de matos en fait. C'est ça qui bloque, j'ai un matos pas si facile à utiliser pour faire des belles images. Des connaissances techniques assez limitées. Et j'adore faire des vidéos, ouais. C'est toujours ma passion, hein. C'est toujours un des trucs majeurs auxquels je pense dans la vie de tous les jours, c'est des textes pour les vidéos, des idées de montage, des idées de court-métrage. Mais je commence à être dépassé techniquement là. Autant dans mes connaissances que dans mon matos en fait. Et ça me rend un peu triste parce que du coup j'ai du mal à lancer quelques projets que ce soit. Puis aussi il y a des gens trop forts, ils te dégoûtent en vrai. Tu vois des vidéos trop bien foutues, t'es en mode putain mais ils ont fait ça... Ils sont trop forts. Ou même sur la capacité... Même sur les streams en vrai il y a un peu ça, hein. Je regarde beaucoup de streams politiques. Ça la Zawa Prod, même si cancel. Et tu vois ce qu'ils font, même des fois quand ils partent dans des délires un peu artistes, c'est exceptionnellement bien fait, et les gens sont trop forts. Ils ont vraiment un talent pour blablater, quoi. Que moi, j'ai pas toujours. Pas sur tous les sujets. Bah, non plus, hein. Genre sur Star Wars, ça va. Sur les Lego, je m'en sors. Mais genre là, je voulais faire un stream d'1h30. Dans 10 minutes, j'ai fini, en fait. Voilà. Donc si on peut regarder un peu les stats, là. Vous les voyez très mal. Bon, on va pas regarder les stats. Alors ça. Ouais. Bon, si on regarde les stats, bah la vidéo des Cris du Tarn a bien marché. Mais ça m'étonne pas trop, vu que ça attire un public forcément pas, pas de ma chaîne. Mais ça a plutôt pas mal marché. Ouais, 150 vues, c'est pas mal. Ouais, je suis très déçu de la vidéo... Je vais repasser comme ça, en fait. Je suis très déçu de la vidéo Mandalorian, quand même, qui a bidé de ouf. Je suis pas sûr d'avoir gagné un seul abonné sur YouTube cette année. Et sur Twitch, est-ce qu'on peut voir les stats? Statistiques vues d'ensemble. Regardons un peu. On peut pas voir toute l'année? Genre de là. Voilà. Voilà. Alors, j'ai streamé 122h48, ce qui est vraiment pas mal. 150 personnes uniques qui sont venues. Combien de bots, je ne sais pas. Ça, c'est quoi? Spectateurs en moyenne? Bon, en mars, j'ai fait 2,7. 0,8 de moyenne. C'est pas ouf, mais les streams Far Cry m'ont tellement baisé. Les streams Far Cry, des fois, j'étais à 0,2 de moyenne sur les streams. Alors que les streams Lego, des fois, j'ai tapé les 4 de moyenne. Bref. 28 followers, 75 personnes discutant dans le chat, mais il doit y avoir les bots. Mais ouais, il y a quelques personnes qui sont venues dans le chat, notamment sur les streams Lego, avec qui j'ai pas mal discuté, qui étaient très agréables. Donc, voilà, on voit que j'ai eu des périodes aussi. Ça, c'est les spectateurs en moyenne. Mais ça montre aussi les gens, en fait. Enfin, quand j'ai 0, c'est que je stream pas. Ça montre aussi les périodes où j'ai stream. Donc j'ai beaucoup stream de mars à mai, là. Quelques streams vite fait dans l'été. Après, j'ai repris en fin juillet, voilà, et début août. Mais en fait, chaque fois, je relance dans les streams, je pars, je bouge, je vais en vacances quelque part, j'arrête, je reprends 2 mois plus tard. Mais là, en vrai, à partir d'où, c'est ce qui fait vraiment passer. Genre là, je stream, les Lego. Là, je pars, je suis allé à Paris. Et puis après, il n'y a plus rien.
Là, je sais plus pourquoi, j'ai stream quelques fois et arrêté. Après, je reprends en décembre, je pars en vacances, j'arrête. Bon, voilà, je suis encore loin du partnership, on va pas se mentir. C'est parce que je stream pas assez, tout simplement. Et du coup, revenons en full cam. L'an prochain, enfin, cette année, qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui est en projet? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Alors, je suis toujours au chômage. Du coup, faut que j'en profite tant que j'y suis. Faut que j'en profite pour stream. J'aime bien ça, faut juste que je trouve des trucs sur lesquels stream, mais faut que j'en profite pour faire ça. Niveau stream, qu'est-ce que vous pouvez attendre? J'aimerais reparler de cinéma. Parler des trucs que je regarde, débat et séries, tout ça. Pas forcément sur les actus, c'est quelque chose qui m'intéresse assez peu. Enfin, en tout cas, en 2025, je me suis très peu intéressé, en 2024 aussi. J'ai pas un mouchoir qui est... Pardon, je vais mute. C'est mieux pour tout le monde. Voilà. Donc j'aimerais globalement faire 3 streams. 3 séries de streams différentes. Déjà, finir Stargate. Ça, faut que je fasse le overlay d'ailleurs de Stargate Universe. Finir Stargate, c'est très important pour moi. Je traîne ça depuis trop longtemps, j'ai envie de le finir aussi. Après Stargate, ça, on va essayer de le faire relativement rapidement. Ensuite, j'aimerais avoir des streams un peu plus réguliers, à horaires et jours réguliers. Donc, un stream ciné, qui de temps en temps se transformera en stream Star Wars en fait. Parce que j'ai pas non plus, je peux pas blablater ciné toutes les semaines, 1000 fois par semaine. C'est pas que je peux pas, c'est que ça m'ennuie. Donc en gros, le but, ça serait c'est stream ciné, et quand il y a une grosse actu Star Wars, il se transforme en stream Star Wars, mais plus sur le modèle de Mandalorian et Grogu. Pas sur l'ancien où je présente aussi un livre et tout ça, quoique pourquoi pas en fait. Et du coup, ça serait ça. Et au pire, en fait, ce que je voulais à la base, c'était stream ciné, genre je sais pas, tous les mardis, disons, tous les mardis 18h ou mardi 20h. Et une fois par mois, genre tous les premiers mardis du mois, c'est Star Wars. Mais après, c'est mieux de réagir qu'à de l'actu. Du coup, le but, ça serait plutôt de faire un stream Star Wars par mois, flottant, selon l'actu. Et s'il n'y a pas eu d'actu pendant le mois, ben, c'est à la fin du mois, par exemple. Pourquoi pas. Donc voilà, stream ciné, j'aimerais en faire un par semaine. Je trouve de quoi parler, juste. Ou des vidéos à react. Bref, un stream, peu importe sur quel format, si c'est moi juste qui parle facecam, si c'est des reacts, si on regarde des trailers ou quoi. Mais parler de ciné une fois par semaine. Et un stream Lego. Design de Lego, reprendre, ou construction IRL de Lego. Mais ça, en fait, je voulais faire un grand stream retour de Lego, avec plein de trucs stylés dedans et tout. C'est en projet. Il y a un morceau du projet juste là d'ailleurs, c'est le Lego que je veux construire, parce que j'avais annoncé quelque chose, un jour j'avais dit, s'il y a ça qui arrive, je fais ce Lego là, comme ça, et j'ai envie un peu que ce soit la fête. Donc là on est dimanche, j'essaierai peut-être d'organiser ça la semaine prochaine. Moi j'aimerais bien faire 2 streams par semaine, stable, plus les Stargate. Donc ça, et plus pourquoi pas un autre concept jeu vidéo d'ailleurs. Ah oui, je voulais faire du Minecraft aussi. Donc, récap Twitch. J'aimerais bien un stream par semaine ciné, un stream par semaine Lego, finir les Stargate et lancer du nouveau gaming, peut-être un truc un peu challenge comme Far Cry, et du Minecraft. Je veux lancer une map Minecraft à nous, en gros, à la chaîne, où je peux jouer en dehors, mais même pas forcément.
Je peux jouer en dehors pour farm et tout ça, mais j'essaie de faire le max sur la chaîne. Pour me concentrer sur le build et sur la construction. En fait, là, il y a une nouvelle semaine qui arrive, du coup. Vu qu'on est samedi, dimanche, je sais plus. À l'aide. On est dimanche. Pourquoi pas essayer ça la semaine prochaine. Et en gros, le but... En fait, je sais que si je fais des streams la semaine, l'après-midi, il y aura son père. Donc c'est de faire les streams de la semaine le soir et le week-end des streams un peu plus flottants. À mon avis, ça va être ça. J'aurai Lego et ciné fixe. Genre que ces deux streams, ce soit sûr qu'ils arrivent tous les jours à telle heure. Enfin, tous les jours. Chaque jour prévu à telle heure. Et puis après, le Minecraft pour être un peu plus flottant. Après, le Lego, c'est vrai que quand je suis pris, j'aime bien lancer plusieurs streams d'affilée. Mais au pire, enfin, faut qu'il y ait au moins un stream Lego, en fait. Un jour à une heure précise. Voilà pour Twitch. Donc, 4 concepts à venir. Techniquement 5. Ciné Star Wars, Lego, Minecraft et finir Stargate. Mais au pire, tant que j'ai pas fini Stargate, les Lego ça peut attendre. Mais après, les Lego, c'est vrai que ça marchait bien et que c'est quelque chose qui était très plaisant à faire. On va voir si on commence la semaine prochaine ou pas. Je publierai au pire sur Twitter un programme. Mais après, ouais, me fixer à des heures, ça me fait un peu chier parce que des fois, ça nique des projets. Mais après, c'est vrai que genre, un soir en semaine, je fais pas grand chose d'autre, quoi. Donc on verra. Mais globalement, voilà, retenez Ciné, Star Wars, Stargate. Bon, ça c'est bientôt fini. Lego, Minecraft. Et pourquoi pas rejeux vidéo comme Far Cry, ça m'avait bien plu quand même. Mais je verrai ça la semaine prochaine. Parce que Minecraft, en vrai, si j'en fais, je peux pas faire qu'un stream par semaine. Faut que je stream quand je joue, en fait. Et enfin, quand je joue les moments intéressants. Parce que le farm, le minage et tout... Not interesting. Lego, après, faut que je trouve des projets. Ça marche par projet, moi, beaucoup Lego. Et à voir, à voir. Voilà pour ce qui est des streams. Voilà, j'aimerais bien avoir 2 streams fixes par semaine. Déjà un, ça serait déjà pas mal en vrai. Mais après, ciné, c'est vrai, je parle de quoi en fait? Parce que en ce moment, je regarde pas énormément de films. Je regarde un peu des séries, mais sans plus. Pas grand chose quoi. Bon, on essaiera de voir. C'est vrai que l'actu, c'est facile quand tu parles de... Enfin, c'est facile. Voilà, tu peux lancer un stream chaque semaine. Si tu suis à fond l'actu, tu vas avoir plusieurs films chaque semaine qui sortent. Genre, moi je regarde un peu PAF, qui je trouve est très cool. Mais oui, ça va être quoi le sujet du live? Du live? Oh ben, on va parler de la dernière embrouille Twitter et des films qui sont sortis mercredi, voilà. C'est assez simple, finalement. Enfin, assez simple. Non, c'est un travail de dingue derrière, hein, mais c'est plus simple de trouver un sujet, je pense. Alors là, je regarde que des vieux films nuls d'action américains des années 2000. C'est pas intéressant. Alors c'est difficilement intéressant. Ça intéresse peu les gens. Ouais, la semaine prochaine, j'aimerais bien le retour des streams Lego quand même. Faut que j'ai acheté quelques accessoires. Voilà, voilà. Pour YouTube. Parce que là, on fait que parler de Twitch. Je suis sur Twitch en même temps. Mais pour YouTube, du coup, qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Qu'est pas si? Eh ben, reprenons notre tier list là. Je l'ai perdu, évidemment. C'est là. Alors, la grosse vidéo sur Stargate, c'est toujours mort, le film, c'est toujours mort, les courts-métrages, peut-être. Plutôt que vous ne me le pensez, peut-être même.
au moins un. Parce que j'ai plein d'idées techniques en ce moment. Genre, j'ai envie, je dis ça out of nowhere, je sais pas si je le ferai, mais j'ai envie de faire de la mocap en ce moment. J'ai envie de tester si c'est possible de faire de la mocap. Pourquoi pas? La vidéo de géopolitique sur Stargate, c'est non. Mais j'avais dit aussi, par rapport à Stargate, ça me fait penser, je ferai une vidéo sur l'épisode que je jugerai le meilleur. En gros, voilà, j'expliquerai la méthode que j'ai eue sur Twitch et tout ça, et je ferai une vidéo pour parler de cet épisode-là, qu'est-ce qui me plaît particulièrement dedans, faire une analyse un peu poussée, un peu, comment on appelle ça, scène par scène, de cet épisode précis. Et on verra, mais j'aimerais essayer de le faire, donc normalement cette année. Chaîne Twitch, on vient de parler, Doctor House, je vous en ai parlé 10 minutes. C'est vraiment en projet. Walking Dead, faudra un jour. L'émission Star Wars, il y a un nouvel épisode. Enfin, une nouvelle vidéo qui va rentrer du coup dans une Galaxy lointaine qui est en projet. Qui est une vidéo assez fat en plus pour ma chaîne. Genre un bon quart d'heure, je pense. La vidéo sur Jurassic World, c'est non. La vidéo des 10 ans, c'est trop tard. La saison 3, n'en parlons pas de Clap. Des TikTok, peut-être. Mais là, je suis plus trop dans le délire. La saison 2 de Clap, faudrait. Voilà. Et des petites vidéos qui sortent aléatoirement pour se maintenir ensemble en activité sur la chaîne, bien évidemment. Ça arrivera toujours. Il y aura toujours un truc, genre en mode j'ai une idée, en mode oh, s'il y a une autre crue du Tarn à Albi, peu importe. Mais après, j'aime bien, moi, faire. J'ai bien aimé faire cette vidéo de la crue du Tarn. Faudrait en fait que j'investisse dans du matos plus pratique pour filmer ces trucs. En fait, je voudrais un caméscope, tout simplement. Si j'avais un meilleur téléphone, je n'aurais pas besoin. Je filmerais avec mon téléphone. Mais j'ai cette merde, qui est un Xiaomi 14C, je sais pas quoi, qui m'a coûté 100 balles, donc c'est bien, mais qui fait des vidéos horribles. Mais j'aimerais bien, à l'avenir, faire plus de ce genre de vidéos. Donc voilà. Et des projets en plus, je crois pas trop. Laissez-moi réfléchir. Alors, j'ai un projet vidéo avec CBD là. Vous voyez, qui forme la tranche Star Wars là. Mais j'ai pas toutes les BD, donc je peux pas encore faire ma vidéo, mais c'est prévu. Et après, non, je crois pas, je crois que j'ai parlé de tout. Là, il y a une vidéo qui est en cours d'écriture, enfin qui est écrite depuis longtemps, qui est en cours de réécriture. Sur Star Wars, comme j'ai dit, qui devrait sortir dans pas si longtemps que ça. Faudrait vraiment que je me bouge pour le tournage, en fait, et que je réfléchisse plus... En fait, c'est facile de faire une vidéo dans sa tête, et après de la faire sur Premiere Pro, t'es là en mode... Parce qu'il y a tout un délire de frise chronologique, je sais pas comment la rendre, je connais pas After Effects, donc il va falloir le faire sans After Effects. Et je sais pas trop comment le faire, bref. Il y a plein de projets prévus. C'est bien. Mais c'est vrai que ouais. Donc là, ce qui va sortir dans l'année sur YouTube, je suis pas sûr de faire d'autres best-of. Pour l'instant, c'est pas prévu les best-of. Parce que ça m'a assez fait chier à faire en fait des deux que j'ai fait. Non, celui sur Mandalorian était cool à faire, mais il a très peu marché. Et l'autre était chiant à faire, et il a un marché moyen. Donc pour l'instant, les best-of, j'abandonne. Ou alors dans la forme Mandalorian gros goût, si j'ai un truc qui suit un peu l'actu, pourquoi pas. Sur les actus Star Wars, pourquoi pas. Donc sur Twitch, je l'ai dit, sur YouTube, une émission sur Star Wars, Clap saison 2 et un court-métrage. C'est les 3 projets que j'aimerais sortir cette année, même si Clap saison 2, je voulais le sortir l'an dernier. Et après, c'est tout, ouais. Sur Twitch aussi, il faut que je retravaille mon overlay. J'aime beaucoup le overlay là que j'avais utilisé pour pour les tier list Stargate Atlantis à la base, mais qui maintenant me sert à tout. Genre là, boum, ça c'est pour Lego Studio. Pardon, j'avais mis pause. Je l'aime beaucoup, mais il est peut-être trop Stargate. Peut-être je reprendrai des éléments de cet overlay et je ferai un truc plus neutre en fait pour les Lego et les actus. Peut-être avoir 2 overlays différents d'ailleurs. Par contre, j'avais oublié de parler de ça. Je me suis beaucoup amusé à créer des overlays cette année. Mais mon préféré, c'est celui sur Far Cry. Si je mets navigateur 2. Genre déjà, voilà, c'est le...
C'est la fiesta. Enfin, c'est la plage, c'est les trucs. Après, battez ça. Bon, tout est très mal découpé et de mauvaise qualité, mais là, ça rappelle les objectifs. Là, en bas, YouTube, Twitter, Insta. Le petit cocktail, le petit palmier. Ma tête dans l'appareil photo, comme l'appareil photo de Jason Brody. Il s'appelle Jason Brody? C'est pas le mec dans Les Dents de la Mer, Jason Brody? De Jason dans le jeu. Je suis désolé, mais ce overlay est trop fun! Par contre, c'est con, j'aurais pu inverser ma caméra parce que là, on dirait que je regarde l'extérieur et pas le jeu. Mais il est pas trop cool ce overlay. Mon overlay Stargate était pas mal aussi. Le Stargate SG1 partie 2. Bon, le Stargate Atlantis, c'est celui que vous avez là. Ouais, la saison finale. Ça doit être bon. Donc là, j'avais un peu rework celui du début. J'avais fait les meilleures incrustations, le logo SG qui tourne en fond, tout ça. J'avais pris une meilleure image pour m'intégrer. Au début, il y avait la moitié de Walter, mais ça marchait pas bien. Le seul truc que j'aurais pu faire, c'est rajouter du grain sur l'image pour que... Parce que là, on voit que c'est un screen, quoi. Et après, sur l'overlay large, j'avais fait les écrans, là. C'était un peu cheapos, mais ça allait bien avec Stargate, je trouve. Stargate est un peu cheapos. Et voilà. Pardon, je viens de souffler dans le micro parce que j'ai le nez bouché. Voilà, avec le logo et l'incrustation du chat. Bon, j'ai le chat, mais personne n'écrit dedans. Donc voilà, je me suis quand même amusé à faire d'overlay et ça, je vais continuer. Il faut que je rework un peu ça, que j'en fasse un pour le ciné. En fait, j'aimerais partir de cette base-là parce que je l'aime bien quand même. J'aime bien les cadres. Genre là sur le côté du chat, si j'écris dans le chat. Pour que vous voyez où il est. Bonjour. Mais peut-être changer certains éléments qui est pas que du Stargate. En fait, j'aimerais faire un truc qui rassemble un peu tout ce que j'aime, mais ça serait un sacré bordel. Mais bon, pour l'instant, on va rester sur cet overlay. Peut-être je vais essayer de changer un ou deux trucs. Parce que si je cache la cam, par exemple, j'aime bien quand même les petits mouvements, les petits bip 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 bip. Donc voilà. Voilà. On verra. J'aimerais essayer de le faire en janvier. Tous ces changements de stream et tous ces nouveaux streams. Mais c'est pas sûr que ce soit le cas. Donc, nous verrons. Voilà, je pensais 1h30. En 1h04, on y est. Est-ce que j'ai autre chose à dire pour en est déjà. Déjà, c'était sympa. Voilà. Donc, je rappelle, stream 2 par semaine minimum. Ciné, ou Star Wars, ou Stargate, ou... J'ai oublié. Minecraft, ou Lego. Et après, vidéo, une sur Star Wars qui arrive. Au moins un court-métrage, peut-être la saison 2. Voilà, voilà. Bon, on va remettre de la musique en fond. Donc on verra plus tard. Je vous dis à bientôt. Dans la semaine prochaine, je pense. J'aimerais vraiment essayer de faire stream ciné. En fait, voilà, je vais le dire. Voilà, dans mon idéal, ce serait un stream le mardi soir. Un stream, pourquoi pas le vendredi. Non, vendredi soir, c'est où je... Un stream le jeudi soir et un stream dans le week-end. Ça serait ça, moi, mon truc. Dans le week-end, ça peut être l'après-midi, du coup. Les Lego le jeudi, j'aimerais bien. Et le ciné le mardi. Ou alors le ciné jeudi et les Lego mardi.
Je ne sais pas. D'ailleurs, je m'amuse avec un séparateur de briques. Bon, on verra. Voilà un peu pour tout ce que j'ai fait cette année, tout ce qui arrive l'année prochaine. Comme d'habitude, j'ai parlé de plein de trucs qui sortiront peut-être jamais. Ah, le court-métrage, j'aimerais quand même vraiment le faire, hein. Pour les streams, tout devrait arriver, même si c'est pas régulier, tout ce que j'ai dit finira par arriver à mon avis. Voilà. Voilà. On va s'arrêter là. Petit stream d'1 heure pour reprendre tranquillement. Je vais peut-être essayer de réfléchir vite fait à ce dont je vais parler le mardi. Stream ciné. Je vais essayer de faire ça. Et sur ce, voilà. À la prochaine. Allez. Fin de stream. Musique. Ciao, ciao. In the middle of the streets of Eden, the four winds blow. I've been living underneath the shadow of my father's soul.